Prends ton téléphone et commence à liker ce qui va se passer en direct. Parce que si tu ne le fais pas, les démons de ce monde vont envahir ce que nous faisons ici. Ils vont donner la gloire à Satan. Commence à liker. La page Facebook, c'est Sapi Thierry. Commence à liker, like. Amen. Amen. J'ai constaté avec amertume que les féticheurs passent par ma page pour faire leur publicité. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Laissez-la travailler. Amen. 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 Je veux partager avec toi cet enseignement que j'ai intitulé Maturité spirituelle. Amen. Amen. Maturité spirituelle. Amen. Amen. On voit beaucoup de gens à l'église. Les enfants sont encore ce qu'on appelle les napios. C'est encore des enfants. Écoute-moi. Ne vois pas les gens bien habillés. En lessive, en veste, en bazin, en cravate. Ils sont là. Ils sont beaux. Elles sont belles. Mais certains d'entre eux portent encore des couches spirituelles. Amen. On va faire disparaître ces couches. Amen. Amen. On va faire disparaître ces couches. Amen. Dis à ton voisin, les couches là, on va enlever ça. Amen. Amen. Ce qui peut te faire sentir mauvais. Amen. Amen. Quelle qu'en soit la portée d'un enfant, lorsqu'il fait caca, personne n'est sur le point de le porter. D'ailleurs, personne ne veut le porter. Amen. Amen. L'enfant que tu avais l'habitude d'embrasser, tu fais comme ça. Amen. Amen. Dis maturité spirituelle. Maturité spirituelle. Dis maturité spirituelle. Proverbe 16, verset 31 dit quelque chose. Les cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur. Amen. Les cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur.
C'était avec les cheveux blancs. C'était synonyme de sagesse. C'était synonyme de maturité. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, la passion des jeunes filles, c'est d'aller dans les salons de coiffure. Ou dire au coiffeur, ou à la coiffeuse, même les têtes blanches, même la tête blanche. Amen. Tu veux vieillir avant ton âge. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas comment lorsque tu mets la tête blanche, si ta tête tu ressemble à un criquet. Amen. Amen. Tu vois les jeunes garçons aujourd'hui, quand ils vont chez le coiffeur, c'est pour mettre la tête blanche. Les années de Cisco sont terminées. Écoute-moi bien. Si tu ne reconnaissais pas Dieu, je suis venu te dire, si tu remets cette mentalité ancienne de nos jours, tu vas être en retard. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Les cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur. Lorsque tu as les cheveux blancs, on doit t'honorer. Lorsque tu as les cheveux blancs, on doit te respecter. Lorsque tu as les cheveux blancs, les gens doivent venir à toi pour prendre de la sagesse. Je prophétise, si tu n'as pas encore les cheveux blancs, je prophétise, spirituellement tu vas la voir. Les gens viendront vers toi. Tu vas la voir. Les gens viendront vers toi. Pas la tête, mais Dieu va mettre ça sur ta tête. Et les gens viendront vers toi. Les gens viendront vers toi. Au nom puissant de Jésus, laisse bien les fire. Les fire. Les fire. Les fire. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Le chemin de la justice, c'est le chemin de la sagesse. C'est le chemin de la connaissance. Amen. Fais attention. Ne va plus dans les salons de coiffure. Fais n'importe quel type de coiffure. Et n'importe quel tête sur la tête. Ce que tu as dans la tête ne représente pas qui tu es. À quoi ça sert? Amen. Amen. C'est une maturité spirituelle. Amen. De la façon dont les enfants de Dieu doivent se comporter, c'est différent du monde. Amen. Galates chapitre 1. Galates chapitre 4, verset 1. Amen. Amen. Galates chapitre 4, verset 1. Oh! Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Amen. La Bible nous enseigne que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Mais si tu es héritier, la Bible dit aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne diffères point d'un esclave. Amen. Suis-moi. Aussi longtemps que l'héritier. Le problème c'est que quoi? Tu ne sais même pas que tu es un héritier. Écoute-moi, ce qui tue les autres ne peut pas te tuer parce que tu es un héritier. Là où les gens sont tombés, toi tu ne vas pas tomber là parce que tu es un héritier. Il y a quelque chose en toi que les gens du monde n'ont pas. Je prophétise, reçois ce que tu n'as pas fait. Reçois ce que tu n'as pas fait. Reçois ce que tu n'as pas fait. Je dis reçois ça au nom puissant de Jésus. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, tu ne diffères point d'un esclave. Tu as vu les choses que tu dois laisser depuis. C'est encore là où on te trouve en train de faire. Les choses que tu dois abandonner depuis. Que les enfants de Dieu ne doivent pas voir après. C'est ce qu'on voit avec toi. Tu es un esclave. Tu es un esclave du péché. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, le temps que tu es devenu un héritier, on te retrouve encore en train de te masturber. C'est pas normal.
tu es un héritier, on te trouve en train de faire des mensonges inutiles. Là où tu es un héritier, il y a des choses qu'on ne doit plus te voir faire. Amen. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il ne diffère point de quoi d'un esclave. Il soit maître de quoi? De tout. Tu as pourtant tout. Tu as la guérison, tu as l'onction, tu as la grâce, tu as la faveur, tu as les bénédictions, tu as tout ça, mais tu es un esclave. Amen. Tu es un esclave. Ces choses-là sont avec toi. Le problème c'est que quoi? Tu poses à Dieu la question, jusqu'à quand ça va se manifester? C'est dans le règne spirituel, c'est toi qui ne possèdes pas. Tu es maître de toutes ces choses. Amen. Avant de courir à l'hôpital, va d'abord voir si toi-même tu as les capacités en tant qu'un enfant de Dieu de dire à la maladie, tu n'as pas place dans mon corps, tu n'as pas place dans mon corps, disparaît parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. La guérison est en toi. Amen. Oh God. Les richesses sont en toi. Tu ne vas pas te lever. Tu commences à te plaindre comme certaines personnes. Vous avez dit à ma femme un jour, le jour où il n'y a pas la nourriture dans la maison, on va changer le jour là. Amen. C'est une opportunité que Dieu met devant nous pour jeûner. Amen. Pourquoi est-ce que je vais me plaindre pour dire que ah non, je n'ai pas l'argent aujourd'hui? Comment est-ce que cet homme va manger? Écoute-moi, si ce n'est pas les enfants, nous on peut jeûner tous les jours que Dieu a créé. Amen. Pourquoi? On sait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On sait que celui qui est en nous, c'est le pain de vie. Si on peut l'appeler la fille qui est en train de nous traiter, on est capable d'invoquer le pain de vie qui est Jésus-Christ et on le mange. Amen. Tu dois comprendre ces choses. Continue. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à ce que le temps marqué par le Père. Tu as pourtant la guérison. Et tu pouvais déjà. Guérison. Tu veux dire que c'est certaines personnes qui jettent ta guérison à ta place. Amen. Lorsque j'ai commencé à comprendre ces choses, je ne me plains plus. Continue. Amen. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants. Amen. La seule erreur que Dieu a créée, que Dieu a faite, c'est de créer Adam étant mature. Et il a regretté ça. Amen. Adam n'a pas connu ce qu'on appelle l'enfance. Dieu l'a créé avec papa Roho, avec la barbe partout. Il a fait c'est pourquoi Dieu a décidé d'envoyer le second Adam, qui est Jésus-Christ, qui est entré dans le ventre d'une femme vierge et qui est sorti. Nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Je t'ai dit, avant que je ne sois cet homme mature, moi aussi je pouvais rester dans les bars en train de boire des bières. Moi aussi je pouvais faire ce que certains jeunes font. Mais à un moment, lorsque je suis devenu mûr, j'ai compris que ces choses-là ne peuvent pas marcher avec moi. Parce que celui qui est moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui ne veulent même pas regarder un seul instant leur passé. Chacun est tombé un jour. Amen. Chacun est tombé un jour. Même
Jésus non. A dit à sa maman. Et donne notre. À 12 ans. Oui, oui, oui. C'est pareil. Pourquoi vous me cherchez? Et peut-être que nous vivons mieux. Ton enfant de 10 ans, tu vas faire comment? J'ai plutôt dans mon rêve de bien bleu. Ton enfant ne cherche pas. Bien vivant. Tu me cherches même pourquoi? Et peut-être toi qui as vivant. Qu'est-ce que tu vas faire? Et peut-être voilà bleu. 5 ans après. Tomber à tonner. Moi je t'ai porté. Oui. Moi je t'ai porté dans mon. Et tu me fais. Je vais donc pour moi. Qui comprend quelque chose? Même Jésus. Jésus le soir. Qui comprend quelque chose? Même en tournée. De son premier miracle. Et Dieu vous a porté. Il n'y a plus de fer. Venons de là. Il y a quoi de quoi? Et donc, il faut avoir des cas. Tu vas faire comment? Et n'est pas pour. Ton enfant que tu as accouché est en train de te parler comme ça là. Oui, il y a quoi toi tu vas mordre. Tu vas dire quoi? Et alors? Hein? Et alors? Comment là tu vas quitter là-bas? Tata à la maison. On va rester à la maison. Amen. Amen. Ma maman. Non, tu. Paix à son âme. Amen. Elle était là. Elle a déjà coupé les feuilles de bananier. Elle a levé les feuilles. Elle a gardé au moins 6 ou 7 tiges. Elle ne te dit rien. Tu passes à la maison. Elle ne te dit rien. Elle ne te dit rien. Quand la nuit arrive, tu as besoin de dormir. Qui a déjà expérimenté les foins de 50 ans? C'est à 50 ans qu'elle se réveille. Pendant que tu es en train de dormir, tu as pris une position latérale. C'est là où tu confirmes le nombre de tiges de bananiers qui vont finir sur toi. Écoute-moi. Qui comprend quelque chose? Amen. Les enfants d'aujourd'hui sont bien. 50 ans. Ton esprit même en l'air. Ton corps en l'air. Ton âme est en l'air. Amen. Amen. Oh God. Amen. Amen. Écoute-moi. Sois mûr. Sois mature. C'est pourquoi à un moment, ta maman là qui te frottait, qui te chicotait, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'un enfant ne grandit pas devant sa maman. Mais à un moment, lorsque tu fais quelque chose devant ta maman, elle s'abstient de te taper. Elle s'abstient de t'abattre sur toi. Parce que quand elle regarde, dit que non, il a grandi. Elle a grandi. Elle préfère prendre ça, endurer ça dans son cœur. Et donc, si vous nous souvenez, à mon nom, c'est fini, non, vous vous nous aimez, c'est méthode, Amen. Si tu grandis devant ta maman, elle te laisse dans ton nom. Tu grandis devant ton papa, il te laisse dans ton nom. Tu penses que tu es devenu mature devant Dieu et que tu n'es pas mature, il te laisse. Amen. Continue. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme sous la loi. Continue. Afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçussent l'adoption. Maintenant, verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Lorsque tu n'es pas mature, il y a la différence entre un enfant et un fils. Il y a la différence entre un enfant et une fille. Lorsque tu deviens un fils, lorsque tu deviens une fille, c'est là où Dieu voit ta maturité. Il commence à télécharger un certain nombre de choses en toi. Amen. Il y a la nourriture solide. Il y a la nourriture solide. Amen. N'enlève pas ça. Quelqu'un ouvre sa Bible dans le livre de Hébreux chapitre 5 verset 12. Hébreux 5 verset 12. Suis-moi. Parfois c'est bon de crier. Fire. Mais si toi-même tu n'es pas conscient de ton fire. Oui, il y a ça. Hébreux chapitre 5 verset 12. Je lis au nom de Jésus. Oui. Car lorsque vous devriez être des docteurs,
Donne-moi une autre version. Maman, donne-moi ta version. Verset 12. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devient être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Oui. Vous avez besoin maintenant de prendre le lait et non de la nourriture solide. Qui comprend quelque chose? Il y a parfois, lorsqu'on est à l'église comme ça là, il y a certaines personnes qui doivent manger la nourriture solide. Mais ceux-là qui ne sont pas complets vont boire la bouillie, coco. Pourquoi? Parce que tu n'as pas 32 ans. Parce que tu n'es pas encore mature. Tu n'es pas encore adulte. Donc tu es là. Tu as les dents de lait. Et les dents de lait. Donc bois la bouillie. Amen. Parce que je vois certains de mes fils faire un certain nombre de choses. Reste tranquille. J'ai des hâte de dire que ils ne sont pas encore matures. Amen. Lorsque j'étais en retraite, le Seigneur m'a parlé seul à seul. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, maintenant, à partir du mois de février, tu vas commencer quelque chose. Quelque chose. C'est un nouveau mystère que je t'enseigne. C'est le mystère du pain de sel. Lorsque tu fais ça, tu vas purifier tout le monde. Et quel qu'en soit ce qui était bloqué dans la vie de quelqu'un n'a pas compris. Quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, il m'a dit que fais attention. Parce que ça c'est un nouveau mystère que je veux te montrer. Et que je suis même en train de te montrer. Voilà comment. Il m'a montré les étapes. Comment ça va se passer. Écoute-moi. On va commencer à faire ça dans ce ministère. Une fois le mois. Et ça sera le premier samedi de tous les mois. Avance mon frère. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu es encore enfant, il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer. Lorsque tu deviens fils, tu deviens mature, il t'appelle dans les lieux secrets et il te montre un certain nombre de choses qui ne sont pas pour tout le monde, mais qui sont pour toi et pour le peuple que Dieu t'a confié. Amen. Amen. Continue ici. Il faut être à un niveau. Si tu es dans ce ministère, tu as fait 1 an. Et tu ne grandis pas spirituellement. Tu es fini. Même un enfant qu'on vient d'accoucher à 1 an, il commence à marcher. Si toi, tu ne commences pas à marcher à 1 an, on t'a fait ton village. Amen. Sois mature. Tu ne peux pas être ici là et ne pas comprendre un certain nombre de choses. Tu ne peux pas venir ici là et savoir et ne pas savoir comment tu dois te comporter. Tu ne peux pas venir ici là et les choses du monde sont encore attachées à ta peau. Tu viens ici là avec l'onction qui coule ici là, l'onction du Dieu de mon père spirituel, le Dieu de papa, tu es là, et tu as peur des sorciers, tu as peur des sorcières, tu as peur des intimidations, tu as peur de ce qu'on peut te dire. Ta démonisé, basta. Amen. Ce matin, je me suis réveillé. Ma main était comme ça là. Comme ça quand je me suis réveillé. Pourquoi? Un démon, filet, démon. Elle venait m'attaquer dans la nuit. Et le Seigneur m'a donné la capacité de l'attraper par le cou. J'ai saisi son cou. Jusqu'à ce matin, je me suis levé. Ma main était comme ça. J'ai dit toute personne qui est sur le point de s'attaquer, on le saisit par le cou. On le puissant de la vie. Et cette personne va s'asphyxier et va tomber. Elle va tomber. Au nom puissant de Jésus, dis frère. Amen. Qui comprend quelque chose? Continue ici.
Chaque fois que tu fais face à un défi ou à un problème, souviens-toi un seul instant des enseignements d'ici. Parfois, c'est comme ma petite personne qui te parle. Je seulement ma bouche comme un canal. Continue. Continue. Il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Je ne sais pas. C'est une prophétie pour toi. Amen. Je suis en train de dire que tu n'es plus un enfant. Mais tu es fils. Parce que tu es fils, tu es héritier. Tu n'as pas prié pour être héritier, mais c'est la grâce de Dieu qui te localise sur la terre. Reçois cette grâce. Ça te change de l'identité d'un esclave à d'être fils. Ça te change de l'identité d'être un enfant à d'être fils. Je prophétise, à partir de ce matin, tu seras un fils, tu seras une fille, tu seras un fils, tu seras une fille, tu seras un fils, tu seras une fille, au nom puissant de Jésus. Amen. Suis bien. Par exemple, un ministre dans ce pays. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes devenu ministre. Tu commences à l'appeler Philippe. Quand tu te dis que non, il n'a pas grandi, hein, il est toujours le même Philippe Dieu. Au lieu de l'habiller avec monsieur le ministre. Chaque fois que tu fais comme ça, au lieu de regarder la personne, tu es en train de te réduire toi-même et tu te donnes la possibilité de toi-même de comprendre que toi-même tu n'as pas grandi. C'est là où tu as trouvé Philippe que tu te trouves encore. Mais si Philippe n'a pas grandi, c'est là où toi tu as trouvé Philippe, tu connaissais Philippe, que tu te trouves encore, alors que Philippe est devenu ministre. Et tu ne vas jamais te comparer avec Philippe. Amen. À partir du moment où tu commences à donner la valeur à Philippe, cette même valeur est attribuée à toi. Parce que tu ouvres les portes de Philippe pour pouvoir pénétrer. Mais lorsque tu appelles Philippe, il est en train de te fermer les portes. Demain tu ne pourras plus avoir accès. Lorsque tu vas appeler Philippe, il va te dire que ce n'est pas moi. Amen. Je suis parti en famille. Cette personne n'a pas bénéficié de ma grâce. Aïe, ça. Non, ils n'ont pas bénéficié. Ils n'ont pas bénéficié. De quelqu'un que tu ne regardes pas. Non, tu ne peux pas bénéficier. Et comme je sais le faire, quand ils sont comme ça là, une partie je mets à côté. Une autre partie je mets maintenant à l'essai. C'est cela que je commence à faire quoi? Pour le lâcher de façon. Qu'est-ce que tu fais? N'accepte jamais que quelqu'un te ramène derrière. N'accepte pas que quelqu'un te ramène dans ta position initiale. Aussi longtemps que les années avancent, donc si tu dois avancer, que personne ne te ramène dans ton point initial. Même Dieu voudrait que nous soyons matures. Même Dieu voudrait que nous soyons matures. Ainsi, tu n'es plus esclave. Les gens veulent te rendre esclave. Les gens veulent te rendre cet enfant-là. Il dit, mais Dieu t'a dit que maintenant tu es quoi? Fils. Et si tu es fils, tu es héritier de Dieu.
Avance, prophète. Amen. Amen. Tu as grandi avec quelqu'un. Si tu continues à t'identifier avec la personne là où tu étais, je te connaissais avant. Qui? C'est pas moi. Celui que tu connaissais, il est mort. La Bible dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi? Pendant que les choses deviennent nouvelles, c'est cette personne te ramène dans le passé. Écoute-moi, s'il y avait un ancien Adam, il y a un nouveau Adam. S'il y avait un ancien Thérisapé, il y a un nouveau Thérisapé. Oh, bien, bien, bien. Le but de création, bien, bien, bien. Amen. 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 Que personne ne te voie avec les yeux du passé. Amen. Dis la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Continue ici. Continue ici. Il dit autrefois, ne connaissant pas Dieu. Amen. Quand je ne connaissais pas Dieu, je pouvais faire un certain nombre de choses. Quand je ne connaissais pas Dieu, je pouvais faire un certain nombre de choses. Je pouvais m'asseoir n'importe où. Je pouvais parler n'importe comment. Je pouvais même faire un certain nombre de choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais la Bible dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de la nature, de leur nature. La seule chose qui peut te faire encore, tu es dans ce ministère, aller consulter, c'est parce que tu es enfant. La seule chose qui peut te faire encore, aller voir un tibia, ou bien aller sur 75-15 pour dire qu'il faut consulter. C'est parce que tu es un enfant. Amen. Tu es un enfant. Paul pouvait dire, ici là, il dit que quoi? Il va aller à l'église de Galatie, il dit que autrefois, ne connaissez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Continue. Mais à présent, que vous aviez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Tu as adoré les fétiches. Les fétiches ne t'ont pas apporté les solutions. Toi-même, tu as vu que les fétiches ne t'ont pas apporté les solutions. Tu es venu dans le Seigneur. Tu es venu dans le Seigneur. Peut-être à cause d'une ou deux raisons. Dieu a dit que non, je te mets d'abord en pause. Tu te dis que je repars là-bas. Oh, c'est long. Si tu es là-bas, mais à partir du moment où tu as quitté là-bas, tu es venu dans la maison de Dieu. Si tu repars, ta condition sera plus pire que la condition d'un fou ou d'une folle. Qui comprend quelque chose? Certaines personnes souffrent dans les églises parce que quoi? Dieu t'a déjà justifié. Dieu t'a justifié. Tu as laissé un monde dans lequel tu ne devais pas appartenir. Et tu repars là-bas. Alors, ça va marcher. Tu as bien empilé ta condition. Mais à présent, quand vous avez connu Dieu, maintenant si tu n'as pas connu Dieu, ou plutôt que vous aviez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez
vous asservir encore. Error. Amen. Je marche avec quelqu'un. Il y a un cocono. Tu te plais avec cette personne. Amen. La personne qui te dit que les esprits m'ont dit. Mais on a le plus bon air d'ordre. Ce n'est pas la personne. Mais oui, amen. La porte. À ces esprits de te dire. Parce que qui s'assemble se ressemble. Comment? On était surpris ici là. Il dit comment vous aviez abandonné ces choses. Vous venez après l'évangile quand vous aviez reçu et Dieu vous a justifié. Vous voulez encore repartir. Grandis un peu. Sois un peu mature. Sois spirituellement mature. Écoute-moi bien. La maturité spirituelle est plus grande que la maturité physique. Amen. Hey, monsieur le président, on peut attendre. Un prophète à la dimension des gens comme les autres. Parce qu'on veut les garder aussi, on les garde à papa du chemin. Il y a un certain nombre de choses que tu dois comprendre. Mauro. Simon. Je vais bien contre les vaudous dire. Donc, pourquoi vaudou et ton les points? Là, à la place d'honneur. Il y avait des gens qui étaient assis. Il y avait l'autre petit enfant qui était là. Qui était là. Les gens vont venir se prosterner. Mais là, on a fait de lui. On a eu zéro. Maman, papa avait les cheveux. Papa d'Aoui. C'est que dans le monde, cet enfant-là, malgré son âge, a acquis quoi? La maturité. Yes. Il comprend quelque chose. Amen. Je veux te montrer que dans le milieu de cet enfant, malgré son âge, il a acquis quoi? La maturité. Lorsque tu vas chez les familles, amen. On peut être chef, même à 3 ans. Amen. Mais ce qu'on met sur toi là, ça n'est pas un gros papa qui a 90 ans avec les cheveux blancs. Maintenant, si les gens du monde peuvent avoir cette maturité, combien de fois toi qui es dans le Seigneur? Je dis que tu reçois. Je dis que tu reçois. Parce que je dis que tu reçois. Tu viens de faire la pire. C'est quoi? Bébé spirituel. Amen. Sois mûr. Sois mature. Amen. Il y a des enfants où on a pris de retrouver. Il y a des gens avec qui tu ne dois même plus marcher. Pas parce que tu ne les aimes pas. Mais ta maturité spirituelle doit t'éloigner de cela. C'est si l'autre jour, Dieu ne bénit pas encore certaines personnes à cause des gens avec qui quoi vous marchez. Continuez. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Continue. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous.
Parfois, lorsque tu vois un père, tu vois certains de tes fils ou filles se comporter n'importe comment, tu te dis que non, vraiment, tu t'es investi pour rien. Tu t'es investi pour rien. Écoute-moi, ne confonds pas l'instruction prophétique, la direction prophétique et ton comportement. Dieu peut me dire, dis à ma fille là, dis à mon fils là, de faire ceci, de faire cela. Les gens peuvent trouver ça mauvais, mais c'est Dieu qui a dit. Quand ça vient de Dieu, c'est une instruction prophétique. C'est une direction que Dieu veut te donner. Un exemple. Dieu a utilisé Rahab pour Amen. Sauver le peuple. Amen. C'est Dieu qui a dit. Va sur la prostituée là. Voilà une prostituée qu'on ne va le jeter, que Dieu a utilisé pour une direction. C'est la règle de notre Seigneur Jésus. Qui comprend quelque chose? Amen. Là, ça devient quoi? Une orientation, une direction, une instruction quoi? Prophétique. Personne ne peut mais ne comprends pas ça avec tes habitudes. Tu comprends quelque chose? Amen. Tout le monde n'est pas pareil. Dieu peut me donner une instruction. Qui, telle personne va faire si je dis ok, c'est pas la même faire. Tu veux faire la même chose et Dieu te dit que non, ne fais pas. Si vous voulez fonctionner en fonction de ce que vous entendez, les gens qui sont dans le monde vous commencez à vous juger. Vous commencez à vous juger. Non, on conteste de base. Non, on conteste de base. Dans Corinthiens chapitre 13, verset 11. C'est vous. Vous laissez sur Internet, vous jugez les serviteurs de Dieu n'importe comment. Vous savez ce que Dieu leur a dit. Vous savez ce que les instructions qu'ils ont reçues de Dieu? Écoute ce que la Bible dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. La première des choses, lorsque tu deviens mature spirituellement, cesse de parler comme un enfant. Il ne faudrait pas qu'on trouve un certain type de langage dans ta bouche. Fais attention, toi qui continues de parler comme un enfant, au lieu de parler comme un homme mature. Un enfant parle n'importe comment. Amen. La maturité. C'est dans le monde qu'on les imbéciles pour de quoi? Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de donner ton point de vue. Tu n'es pas obligé. Parfois, la maturité te fait de rester calme. Ce n'est pas synonyme d'échec, mais c'est parce que quoi? Tu ne veux pas te réduire au niveau de la personne qui te critique. Imagine si toute personne qui est en train de t'insulter dans le quartier, sur Internet, tu es en train de répondre, tu es comme eux. Amen. À un moment ici là, dans ce pays,
On parlait mal du président. Et donc, ils ont d'abord, pour l'homme et non, ceux qui parlaient mal du président ne pouvaient même pas arriver sur sa cheville. Les gens parlaient, chacun se met sur Internet, il dit n'importe quoi. Quand tu regardes là où il tombe, là où il tombe, ceux-là qui parlent là, tu vas te dire non, ça fait pitié. Amen. Imagine-toi un peu avec le repos tout le monde. Amen. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Écoute-moi, fais attention des choses qui sortent de ta bouche. Il n'y a rien de mature qui sort de ta bouche. Il n'y a rien de solide qui sort de ta bouche. Sois mûr. Maman, ta destinée est finie. Tu as de finir. Tu as de rentrer dans la ménopause. Quelqu'un qui tu as de prier. Tu vas avoir un homme dans ma vie. Tu vas avoir un homme qui qui comprend quelque chose. Amen. Il y a certaines choses que Dieu dit, il ne faudrait pas que j'attende. Pourquoi ma fille là? Parce que si je ne les offre pas ça, elle va toujours continuer à m'embêter. C'est mieux de donner. Quelqu'un vient de dire, tu m'attends de cela qui marche. Qui comprend? Amen. 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 Tu n'as pas prié pour demander quelque chose. N'attends pas, je vois. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Il y a quelque chose dans le monde qu'on doit corriger. Écoute-moi bien. Quand quelque chose, les gens comprennent quelque chose et ils ont compris ça correctement, ils font quoi? Ils cherchent à détruire. Quand c'est bien, ils cherchent à détruire. Quand ils comprennent, ils cherchent à détruire. Quand ils ne comprennent pas, ils critiquent. Nous n'ayons et non pas la réclé. Ne critique pas ce que tu ne connais pas. Ne critique pas. Ne critique pas. Ne donne pas ton point de vue sur ce que tu ne connais pas. Accepte ça avec foi. Et il faut, il sait faut. Amen. Vous savez, Jésus a dit, quand je Jésus vais donc. venir, je ne sais pas si tu auras encore la foi. On n'a pas demandé les prières à moi. On n'a pas demandé les gens qui prient. Jésus leur dit qu'à voir ça, mon bébé, à l'OIC. Et leur dit, mais non. Parce qu'il y aura des persécutions, il y aura des choses qui vont te faire décourager pour te poser la question, est-ce que ce Dieu-là est encore vivant? Est-ce que ce Dieu-là opère encore des miracles? Les choses peuvent t'arriver. Tu te dis comme ça, tu te dis que Seigneur, où es-tu?
La seule chose que Dieu attend pour ses enfants lorsqu'il va revenir, c'est la foi en son nom. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Dis à ton voisin, cesse de parler comme un enfant. Cesse de parler comme un enfant. La deuxième des choses, cesse de parler comme un enfant. La deuxième des choses, c'est quoi? Cesse de penser. Penser comme quoi un enfant. La Bible dit cela. Paul disait, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais aussi comme un enfant. Ne pense pas. Amen. Je suis venu à l'église, j'ai vu mon père prier. Qu'est-ce qu'on a mis là? Est-ce que c'est lui l'ordinaire ou c'est lui pour prendre notre chance? La chance. Tu penses de façon erronée. C'est de penser comme un enfant. Ne pense pas comme un enfant. Si tu es ici, tu dois être mature spirituellement. Oh God. Regarde comment certaines personnes pensent à côté de toi. Tu es en train de penser que Satan est plus fort que Dieu. Tu es en train de penser que non. Si on prie pour toi, si on t'a imposé les mains avec la main gauche, ça veut dire que non. La guérison va être là. Tu penses que non? Papa n'a pas bien prié pour toi, qu'il a bien prié pour ton voisin. Tu viens à l'église comme ça. Le message d'aujourd'hui là. Là et là, c'était pas bien. Toi aussi, tu sais préparer le message. Non, celui qui a prêché là, c'est là. Toi, tu peux juger les gens, les prédications des gens. Voilà qui met l'œil à la place de là. C'est toi qui es en train de critiquer les messages des gens. Non, il n'a pas bien fait. Il devait faire ça comme papa fait ça là. Toi, va faire comme papa fait là. Bonjour, papa, ton nom. Il veut comparer mes pas avec les pas de mes fils. Ils sont arrivés au... Amen. Parfois moi-même je ne sais pas comment je bouge. Parfois je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est pourquoi je prends le temps. Après chaque de mes messages, je vais à la maison, je regarde ça en live avant de manger. Mon épouse est témoin. Il n'y a pas ce message que j'ai prêché ici sans que je le rentre à la maison, sans regarder. Pourquoi ici n'est pas comme ça? Pourquoi on n'est pas? Espérons qu'on c'est parce que après le culte, ils sont là. J'appelle à 23h, j'appelle à minuit. Pendant que je suis en train de regarder, je dis il n'y a pas le son ici là. Pourquoi tu as fait ça ici comme ça? Pourquoi ce n'est pas... Pendant ce temps,
chercher comme en route. Voilà le roi, le combat arrivé à l'hiver, bon, vous voyez. Voilà, vous voyez, madame. Et puis tu vas venir ici là. Alors, rapide. Voilà, papa, nous pouvons le grandir. Et nous l'applaudissons. Et nous applaudissons. Que Dieu nous aide. Amen. Ne pense plus comme un enfant. Deuxième des choses, ne pense plus comme un enfant. Troisième des choses, Paul dit quoi? Je ne raisonne plus comme un enfant. Il dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. On ne raisonne pas avec Dieu. Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, et il le fait accession à personne. Amen. Si pendant que tu es en train d'aider mon frère ici, et tu critiques à ce que Dieu est en train d'aider mon frère ici là, et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi toi tu ne m'aides pas? Il ne va pas t'aider. Commence à apprécier ce que Dieu fait dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta voisine, et tu vas voir, il va t'accorder cela. Chaque opportunité que Dieu me donne de rester à côté de quelqu'un, d'abord que tu peux être comme celui-ci. Maintenant, en plus de ce que tu peux être comme celui-ci, essaye d'apprendre de lui. Amen. Oui. Amen. Dis à partir d'aujourd'hui. Dis à partir d'aujourd'hui. Je ne vais plus parler comme un enfant. Je ne vais plus penser comme un enfant. Je ne vais plus raisonner comme un enfant. À partir d'aujourd'hui, en 2024, je ne vais plus parler comme un enfant. Je ne vais plus penser comme un enfant. Je ne vais plus raisonner comme un enfant. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je mettrai cela de côté. Je mettrai cela de côté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Apprends de l'apôtre Paul. De l'apôtre Paul aussi. Amen. Amen. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Amen. Comment savoir que tu es devenu un homme ou une femme? Amen. Si c'était mon passé là, si c'était mon avant là, toi là tu ne peux pas me parler comme ça. C'est ça qui te fait montrer que non, tu as shifté. Amen. Tu connaissais ton avant. Quand quelqu'un dit A, tu dis A. Si quelqu'un dit AB, tu dis ABC. Mais aujourd'hui, quand les gens te parlent, tu regardes comme ça, tu te dis que non. Tu avances. C'est ça qui te montre que tu es devenu quoi? Ça n'a pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin de prière. Écoute-moi bien. Ça a besoin de la discipline. Amen. Amen. J'ai appris la discipline. Là où je sais que si je fais, mon cœur va chauffer. Je ne vais pas partir. Si je sais que si je vais là-bas, on va m'attaquer, je préfère rester dans mon coin. C'est la maturité. C'est la discipline. Vous savez qu'il y a des endroits où si vous partez, vous allez vous fâcher. Oui. Bon, maintenant, tu vas faire quoi là-bas?
Si on t'a invité quelque part, tu sais que là où on t'a invité, il y a quelqu'un qui va chauffer ton cœur là-bas. Tu vas partir pour quoi? Tu comprends? Les vrais hommes, lorsqu'ils ont une idée, à telle personne sera dans cette fête-là, dans ce mariage-là. Il préfère dire à l'invité que non, je vais t'envoyer ton cadeau. Pour éteindre ton image. Il y a les gens, là où les gens te respectent, ils attendent cette occasion pour te diminuer. La maturité, c'est à ce que non, tu n'y entres pas. Tu n'y acceptes pas. Tu n'y vas pas. Peu importe ce que les gens peuvent dire, tu te connais. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître. Ce n'est pas Dieu qui a fait disparaître. Ce n'est pas Dieu qui a fait disparaître. Mais à cause de sa discipline, il est devenu un homme bien discipliné. Il dit non. Si je vais là-bas, peut-être je vais mal parler à quelqu'un. Si je vais là-bas, je vais voir les chaussures de quelqu'un et je vais dire que non, ça c'est le faux. Ce n'est pas le vrai Louis Vuitton. Ce n'est pas le vrai Prada. Ce n'est pas le vrai ci. Ce n'est pas le vrai ça. Les gens ont des raisonnements. Tu arrives. Il y a les gens. Viens manger gratuitement. Viens boire gratuitement. Tu t'assois. Tu critiques la nourriture. Qui comprend ce que tu as dit? Hello. Tu ne sais pas préparer chez toi. Tu es un spécialiste pour aller au marché Saint-Michel, pour donner aux bonnes dames l'argent de préparer pour toi. Et tu portes la mamite, tu viens te poser. Hey. Même au Koundéaou, Doto. Tu vas chez les blancs. Allez, le blanc. Il ouvre ça. Maintenant, si tu vas chez les Anglais, les Français sont différents. Les Américains sont différents. Français est pauvre, Américain est pauvre. Il n'a pas besoin. Le français va faire malin. Mais quand il entend ça, il laisse ça. Les Anglais. Amen. Ne cherche pas à impressionner un Anglais. Ne cherche pas. Vous qui voulez voyager n'importe comment. Les Anglais. Et les Canadiens. Ne les impressionne pas. Ne les impressionne pas. Dans ce pays-ci. Petit pic que tu as acheté. Tu vas aller chez la femme qui fait décoration. Tu as pris gros carton. Tu as les pics là-dedans. Gros carton. Tu as pris là où il y a la fête. Tu veux aller la mentalité de quoi un Anglais, il va ouvrir ça devant toi. Une personne ne fait pas plus à cause du cadeau que tu les as offert.
Quand ils ont vu le carton, ils ont dit qu'il y a quelque chose d'impressionnant dedans. Alors ça peut être bien lorsqu'il rentre dans sa chambre. Quand il ne voyait pas cadeau, tu vas tout faire. Et tu vas ouvrir ça devant eux. Papa, il faut ouvrir le cadeau, papa. C'est votre cadeau. Non. Non, il était là. Il était concentré à regarder la télé. Il est prêt pour elle. Oui, le cadeau. Je ne sais pas ce qui était déjà. Est-ce qu'il dit ce qui est déjà là? La personne va se trouver. Moi j'ai apprécié ton cadeau. Moi j'ai apprécié. Les enfants, il faut ça cacher la tête des enfants. On a des cadeaux de téléphone, carton de scie, carton. Et des cartons pour ton téléphone. Pour des cartons pour voler. Vous voulez le dévancer avec Snapchat. Quand ils ont vu le carton, un gros carton. Amen. Même moi, Luc chapitre 2, verset 40. Le chapitre 2, verset 40. Écoute, Toto, on s'en va. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Maintenant, on ne se fortifie pas en portant le fer. On se fortifie en esprit. Or, l'enfant croissait, il grandissait et se fortifiait. Il pouvait grandir en esprit. Il pouvait se fortifier en esprit. L'enfant dont on parle ici, c'est Jésus. Lorsque tu te fortifies en esprit, la grâce de Dieu sera sur toi. Amen. Amen. Dis-moi la question. Tu me dis, l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Amen. Et l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse et la faveur de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Une autre question. L'enfant était, le petit enfant grandissait et s'étoffait le père. On se développe quoi? Mentalement.
Amen. Je veux t'amener à comprendre les choses de l'esprit. Ne regarde pas les choses du monde. Ne regarde pas les choses comme si c'était naturel, comme si c'était normal. Amen. Amen. Non! Le petit enfant croissait et se fortifie où? Non, dans les salles d'Égypte. Même à la version. Il se fortifiait en esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu viens dans une communauté comme celle-ci. Les gens parlent en langue. Toi aussi parles en langue. Les gens sont en train de jeûner. Toi aussi jeûne. Les gens sont attentionnés à écouter la parole de Dieu. Cesse de dormir. Ouvre les yeux. Grandis en esprit. Lorsque tu vas te fortifier en esprit, la grâce et la faveur de Dieu sera avec toi. Amen. Awa bule quand on me mêle de nous blawe en blanou. Mêle de pour le blowe. Ma aussi bibo na dota oui mais bon na no hawe. Mêle de ben koko do e rolodo. Amen. Ces choses-là sont dans la Bible. Nous ne les bien au Bible homme. Ces choses-là sont dans la Bible. Nous les bien au Bible homme. Amen. Chaque jour, chaque jour, ouvre ta Bible. Un seul verset. Et médite sur ce verset. Tu vas voir que ta vie sera différente. Tu vas voir que ta façon de voir les choses va changer. Si tu ne sais pas lire, chaque jour, va sur Internet, suis mes messages. Suis mes messages, ça va bâtir ta destinée. Papa, si nous radio Facebook dit, à propos si c'est vrai, on peut nous aller au présenter. Il y a des sous-officiers qui ont dit on a quoi d'eau. Parce que je me dis que ce n'est pas moi qui parle. Et donc, nous devons Amen. Je vais me connaître. C'est quand tu dis ça, voici la personne avec qui je suis. Mais elle ne s'est jamais dit que non, c'est celui-là que je connais qui a dormi avec moi dans la nuit, qui est en train de faire quoi? Rang ministère. Jamais. Amen. Amen. Moi-même, je ne me connais pas. Amen. Parfois, je peux être allongé. On va pas te dire comment l'ange de Dieu met les mains quand je ferme les yeux, les yeux fermés, transporte. Il me transporte. Ça peut être en journée, ça peut être le petit matin. Peut-être une autre personne va venir, pensant que je suis encore couché. Mais Tu vas coucher. Mon esprit est en train de travailler, mon esprit est en activité. Étant rempli de sagesse. Le livre de Proverbes dit quoi? Le commencement de la sagesse, c'est quoi? On commence. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. Amen.
Proverbe 9, verset 10. Proverbe 10. Proverbe 9, verset 10. Ihameo. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Maintenant, si tu crains Dieu, tu viens à l'église pour toi. Hello, dis à ton voisin, hello. Je n'ai jamais vu les adeptes d'un mouvement arriver dans leur public quand ils sortent de l'eau. Jamais. Cela, il devient encore plus chaque que tout. Ici, là. Tu ne peux même pas leur dire que laissez d'abord vous laissez-moi faire mon cœur. Il y a la place à côté de moi. Que Dieu vous aide. Amen. Amen, la demande doit être de recharge. Ton amen n'est pas venu ici, jamais Dieu. Ton amen est faible. Amen. Le Seigneur va t'aider. Amen. Tu seras mature. Amen. Tu seras mature. Amen. Amen. Après ta discipline. Amen. Amen. C'est d'accéder aux révélations. Accède aux révélations. On poser la question que comment je vais faire pour connaître Dieu. Je lui ai dit, on ne connaît pas. Personne n'apprend Dieu. Mais Dieu se révèle. Que Dieu se révèle en toi. Quand Dieu se révèle en toi, tu te trouves différent. Tu te retrouves en train de ne plus faire un certain nombre de choses. Quand Dieu se révèle en toi, écoute-moi. Lorsque Dieu se révèle en toi, tu commences à comprendre que Dieu habite en toi. Amen. Amen. Que Dieu se révèle en toi. Si tu es discipliné et que Dieu se révèle en toi, écoute-moi. Tu vas dominer ce monde. Amen. Sois comme l'enfant Jésus. Sois comme l'enfant Jésus. La Bible dit que chaque année, ses parents l'amenaient à Jérusalem. Mais lorsque tu lis, la Bible dit c'est à la 12e année. C'est à 12 ans que Jésus a apparu dans le temple. Pourquoi? Pour la première fois. Donc ça veut dire qu'en réalité, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, il n'était jamais allé quoi? Au temple. Même pas le seul jour où il est venu le présenter à l'église. Amen. Amen. Mais la Bible dit quelque chose. À 12 ans, lorsqu'il est rentré à l'église, dans le temple, là où les gens étaient en train de boire, lui n'était pas en train de boire. Il est resté en train d'enseigner la parole. Lorsqu'il entendait les sacrificateurs parler, il posait des questions. Il posait des questions. Et lui-même, à un moment, il a commencé à enseigner. La Bible dit que ses parents qui sont venus avec lui, pensant qu'au chemin retour, il était avec lui. L'enfant était en train de dire que non, il y a quelque chose ici à Jérusalem. Vous quittez, vous, chaque année, vous venez ici là pour manger, boire, pour célébrer. Mais quand moi je suis venu, j'ai fait quelque chose de différent. Ce que vous m'aviez stoppé depuis 11 ans, je dois maximiser ça. Maintenant, la Bible dit, il est resté dans le temple en train d'enseigner, en train d'enseigner, en train d'enseigner. Après 4 jours de marche, c'est là où on est venu le retrouver. On lui pose la
la question comme pourquoi tu nous donnes des soucis? On est en train de les chercher partout. Eneme, wewe me oya yi wede me la hanu eye lo ma ho la kaka lo meto la verse ko to bonito azene ko be wa moro jire e ko to ye ya e do fu kwa kana mi li pon. Amen. Wewe me. Amen. Amen. Plus de égale combien? 3. 1 plus 2 égale combien? 3. 3, n'est-ce pas? Amen. À 12 ans. Jésus a commencé son ministère à quel âge? À quel âge? Ah, 3 plus 0 égale combien? 3. Symboliquement et spirituellement, ça avait une connotation quoi dans le même esprit? Parce que c'est les seuls moments où le Saint-Esprit, après les 12 ans là, lorsque Jésus est rentré, on n'a plus jamais entendu parler de Oui, les deux oui, bien ma et ça c'est autant oui, nous t'en y aller. Adolphe, il est si 12 ans, on est 12 ans. En train d'enseigner ici là. Il peut vivre oui, mais il est au là. Tu dormais à l'église. Ah ouais, à fin de temps, moi, je dors. Donnez le micro à papa. Tu n'as pas vu ton moment tu es. Toi, tu n'as pas eu la possibilité d'entrer dans les églises. Ton lieu où tu allais, c'était dans les couvents. Et ouais, ma l'autre, j'ai beau bien, mais ça va, mais bon, au photo pas, mais ouais, non. Amen. Le Seigneur va ouvrir les yeux. Tu connais pas ce qui est bien. Tu connais pas ce qui est grand. Le Seigneur va toucher ton cœur. Il va toucher ton esprit. Il va toucher ton âme. Au nom puissant de Jésus. Sois sur les pieds. I put you in front of my melody. You are the matter. You are the matter. I made room for two. You are not Jesus. You are the matter. You are the matter. Oh,
Les gens ne te respectent pas encore. Parce que tu n'es pas mature spirituellement. Écoute-moi. C'est toi qui insultes les gens dans l'avant. Là où tu habites, c'est toi qui insultes les gens. Là où tu dois convertir les gens, là où les gens doivent voir que non, toi tu es différent, c'est les mêmes choses du monde que tu ramènes là-bas. Amen. Amen. Et comme ça ne suffit pas, tu insultes les gens au quartier, tu viens insulter les gens à l'église. Tu critiques les gens dans l'avant. Viens à l'église du lundi au dimanche. Tu ne seras jamais mieux. Tu ne seras jamais battu. Les gens ne te respectent pas. Tous les jours tu sors de la maison avec la Bible. Tu dis aux gens je vais à l'église. C'est quand tu prends à l'église, les gens se posent la question. Pour ceux qui non. C'est ce que votre papa vous apprend à l'église. Quand tu deviens chrétien ou tu commences à venir à l'église. Les yeux des païens sont sur toi. Et il attend une seule occasion de chute pour te conclure. Ils vont essayer de te provoquer. Mais dans ça, ils veulent voir si tu vas t'abstenir. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu dis Seigneur, ce matin, change mon moi. Change mon moi. Change mon caractère. Change mon être. Ouvre ta bouche et prie.